Les ingénieurs réalisent une installation du système de dernière minute dans l'un des nouveaux centres de contrôle de l'espace aérien de la Somalie. Une fois la phase initiale terminée, ce sera le premier centre de contrôle du trafic aérien moderne du pays et le premier pour Mogadiscio en 27 ans. Depuis presque 3 décennies, une autorité de l'aviation temporaire collecte les revenus de survol pour le pays avec le soutien des Nations Unies. Mais Mogadiscio souhaite à présent récupérer l'un des plus grands espaces aériens du continent. Et les officiels de l'aviation sont confiants quant au fait que cela se produira dans les prochains mois. Avec un peu de chance avant la fin de l'année, l'espace aérien somalien et les revenus et les prestations de services seront dans les mains du gouvernement somalien. Nous le réaliserons au début de l'an prochain. Actuellement, l'espace aérien somalien est classé en catégorie G, ce qui signifie qu'il n'est pas contrôlé. Toutefois, cette tour de contrôle de la circulation aérienne nouvellement construite et ce nouveau centre de contrôle devraient permettre de le classer en catégorie A, c'est-à-dire sous le contrôle total, signifiant de grands revenus pour le gouvernement. Aujourd'hui, comme l'ICAO nous a dit, il collecte 1,1 million par mois et c'est pratiquement non contrôlé. Ce n'est rien du tout par rapport aux pays qui mettent des frais sur leurs espaces aériens. Passer d'un grade G qui collecte 1,1 million à un grade A, cela pourrait avoir un impact sur les conditions de vie des Somaliens et les revenus auraient le potentiel de grimper jusqu'à 50 millions par an. Avec plus de 30 vols par jour, l'aéroport Adan Abdoul est de loin le plus animé du pays, avec des dizaines de vols locaux et internationaux arrivant tous les jours. L'espace aérien du pays a également connu récemment une hausse importante de son trafic après la crise du Golfe. Qatar Airways a augmenté son utilisation de l'espace aérien somalien, ainsi que des vols se détournant du conflit au Yémen voisin. La crise du Golfe a augmenté le trafic aérien et notre espace aérien devient plus animé qu'avant. Les problèmes au Yémen ont également fait augmenter le trafic avec maintenant environ plus de 300 avions par jour qui passent par notre espace aérien. L'autorité de l'aviation temporaire opère actuellement depuis une base à Nairobi avec moins de 100 personnes, incluant des experts chevronnés. L'aéroport de Mogadiscio se prépare également à reprendre les opérations de nuit. Cela fera augmenter de façon importante le trafic aérien et renforcera le redressement économique du pays.